Salut à tous et bienvenue dans ce troisième jour du challenge de 0 à 10 000 euros. Hier, on a vu ensemble comment mettre en place le calcul pour optimiser au maximum son budget et ses dépenses du mois. Le but, c'est de savoir combien on dépense pour mieux travailler ses objectifs financiers. Donc, le but ici, c'est de pouvoir mettre en place un plan sur la base des calculs qu'on a fait hier. Donc la conclusion des calculs qu'on a fait hier, c'est que j'ai besoin de 1400 euros par mois pour vivre, mais d'un autre côté, c'est uniquement pour vivre. Donc le but, c'est de faire plus de 1400 euros par mois pour que ces 1400 servent à partir dans le passif de nécessité et que le surplus puisse être réinvesti soit dans des investissements, soit dans un business qui va me permettre de générer davantage et d'augmenter mon revenu. Sauf que aujourd'hui, je suis à zéro et j'ai toutes ces charges. Donc, il va falloir anticiper tout ça. Maintenant, c'est bien, on sait de combien j'ai besoin pour vivre sans frustration et pour faire vivre mon foyer. Mais il va falloir générer plus. Tout simplement parce que même si je veux mettre en place un business, ce business va me demander un minimum d'investissement. Peu importe le domaine dans lequel je vais me concentrer, que ce soit de la prestation de services ou de produits, je vais devoir quand même investir un minimum, que ce soit en publicité ou en logiciel. En principe, ce qu'on dit dans le monde du business, c'est que ton ratio entre tes actifs et tes passifs doivent être à 80-20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% de ton capital doit être investi dans tes actifs et 20% de ton capital doit être investi dans tes passifs. Donc, par exemple, quelqu'un qui toucherait 5 000 euros par mois, eh bien, sur ces 5 000 euros par mois, il peut se permettre 1 000 euros par mois du passif. Donc, des dépenses dans le passif. Au-delà de 1 000 euros par mois, c'est comme si il va dépasser son ratio et du coup, il va devoir prendre de l'argent de son actif pour le mettre dans du passif, donc dépenser dans des trucs qui ne lui rapporteront pas. Bien sûr, ce ratio 80-20, ça marche que si on a une certaine somme. Moi, par exemple, mon passif représente 1400 euros. Pour que ça représente 20% du total de mon capital, il faudrait que j'ai au moins 7 ou 8 000 euros par mois, ce qui n'est pas possible actuellement. Donc, on va commencer comment? On va commencer tout simplement à essayer de faire plus de 1400. Et ce plus-là, le réinvestir pour atteindre un premier palier, puis un second, puis un troisième, puis un quatrième, jusqu'à atteindre notre objectif. Il faut savoir que le ratio, voilà, il change en fonction de ce que tu gagnes tous les mois. Quelqu'un qui va gagner 100 000 euros par mois, qui va avoir 5 ou 7 000 euros de charge, lui, il peut faire 10 000 euros de passif par mois. Ça représentera 10% de son capital. Et 90%, 90 000 euros, il va les réinvestir pour générer davantage le mois d'après. D'où la règle, plus on est riche et plus on devient encore plus riche. Parce que celui qui sait gérer son oseille et qu'il en a, eh bien, logiquement, il va réinvestir la majorité et cette majorité va générer davantage, ainsi de suite. Et avec cet intérêt composé ou cet effet cumulé, ça va faire de plus en plus de fruits, etc., etc., etc. Mais on n'en est pas encore là parce que nous, on commence de zéro. Donc, l'idée, c'est d'abord de valider nos charges, histoire de ne pas se faire expulser, histoire de ne pas avoir des problèmes d'endettement, ce genre de choses. L'idée, c'est de valider ces 1400 en premier lieu et après de se concentrer sur la suite. Il va falloir mettre en place un premier plan pour valider ces 1400 euros, histoire que je sois sûr que tous les mois, il y a au moins 1400 euros qui rentrent dans le compte. Si j'ai cette sécurité, je peux me concentrer ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut regarder qu'est-ce qu'on a. Moi, en l'occurrence, j'ai du temps puisque je travaille pas. J'ai de l'énergie. Il me reste encore de l'énergie puisque avec ma femme, on s'occupe à deux du bébé, donc c'est pas comme si je m'en occupais tout seul, donc j'ai de l'énergie et j'ai pas d'argent. Donc, si j'ai du temps et un peu d'énergie, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il me suffit d'échanger mon temps et mon énergie contre de l'argent. Je vais pas échanger tout mon temps parce que j'ai encore besoin de temps pour le passer avec ma fille. J'ai encore besoin de temps pour l'utiliser dans mes projets. Parce que si je donne tout mon temps, je suis mort pour mes projets après. Donc l'idée maintenant, ça va être d'échanger une partie de mon temps et une partie de mon énergie contre de l'argent équivalent à ces 1400 euros. Et échanger une partie de son temps et échanger une partie de son énergie, ça s'appelle chercher un taf. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'idée, c'est de trouver un travail.
trouver un petit CDI, idéalement pas très loin de la maison, et valider cette sécurité. Valider cette sécurité pour que je sache que voilà, à telle heure dans la journée, ça c'est consacré à mon taf, c'est consacré pour remplir les 1400 €. Et pour les horaires où je suis disponible, elles seront consacrées pour mes projets et pouvoir réinvestir cette différence. Donc maintenant, l'idée ça va être de chercher un taf. Demain, pour la journée 4 du challenge, on va voir ensemble comment mettre en place le meilleur plan pour trouver le meilleur taf, pour économiser au maximum son énergie et son temps et pouvoir valider cette sécurité, parce que je suis persuadé que n'importe qui peut trouver un taf qui puisse valider cette sécurité et continuer à avoir du temps à côté pour travailler sur ses projets. L'idée ici, c'est d'avoir une sécurité financière, une sécurité salariale, histoire d'être sûr de rentrer de l'argent tous les mois en attendant, bien sûr, que notre business ou notre investissement fructifie suffisamment pour valider nos charges. Tant que nos charges ne sont pas validées, on doit se concentrer sur une sécurité. C'est la sécurité qui valide nos charges et le reste de notre énergie, le reste de notre temps, il va aller dans nos projets. On verra ça demain. Je te dis à demain. Salam.